Que faisiez-vous en pleine montagne à 2 heures du matin? Je faisais une randonnée nocturne. Oui, c'est ça, foutez-vous de moi. Tu te rends compte du risque que t'as pris, David? Un moment, il était en train de crever dans le froid et je suis allé le ramasser. Moi, je fais confiance à mon instinct de lecture. Quand il y a un souffle, et là, qui mêle plusieurs sujets. Évidemment, la situation de cette ville à Briançon que je ne connaissais pas, donc ça a déclenché mon intérêt aussi sur cette situation absurde qui paraît totalement injuste. Tu sais ce qu'il a traversé avant d'arriver ici? Il a vécu l'enfer. T'as encore faim? Je crois qu'il a quel âge? Il m'a dit 15 ans. C'est vrai que c'est l'absurdité de la situation qui m'a donné envie d'aller voir et qui m'a donné envie de l'éclairer. C'est à la fois des frontières qui n'en sont pas, qui ne sont pas respectées, deux pays au cœur de l'espace Schengen qui est quand même qui garantit la libre circulation des personnes, où tout d'un coup on a deux pays qui se renvoient des vies humaines comme si c'était des balles de ping-pong de part et d'autre de la frontière. Ça va? Je suis désolé, je t'ai pas vu. Tu t'es fait mal? Ça va? Tu crois que tu peux marcher? Tu me comprends? Oui. Je suis désolé. C'est bien fait. Je me suis senti concerné, et puis en plus ça a rejoint un personnage qui pourrait tout à fait être moi, entre guillemets, puisqu'il s'agit d'un jeune de mon âge qui est, alors je ne suis pas ostéopathe, hein, mais qui n'est pas particulièrement militant, qui n'est pas a priori engagé, qui a sûrement ça en lui, et qui va voir sa vie basculer quand il va rencontrer cet exilé, qu'il évite de justesse en voiture et qu'il va, de manière instinctive, caché, puisqu'il est poursuivi par la police, et ramené à ce refuge solidaire qui est cette association toujours active à Briançon. Monte là-dedans, monte là-dedans. Mets-toi sous la couverture. Merci. Tu bouges plus, d'accord? David? Et j'ai trouvé que le point de vue de parler de cette situation des exilés était hyper intéressant de le prendre d'un point de vue d'un jeune homme auquel je m'identifie, mais auquel plein de spectateurs vont s'identifier, puisqu'ils ne connaissent pas particulièrement cette situation et qui vont, à travers son regard, à travers aussi l'ahurissement qu'il ressent, lui, de se retrouver dans cette situation et de tirer ce fil de cette vocation malheureusement dangereuse pour lui, mais aussi pour sa famille, sa cellule familiale, parce que c'est vraiment ça aussi le sujet du film, c'est sa relation avec le personnage incarné par Julia Piaton et les enfants qui sont spectateurs de leurs parents et qui sont aussi quelque part les juges de alors, qu'est-ce que vous faites? D'avoir cet endroit de virginité de regard et de naïveté, je trouvais ça passionnant. L'idée, c'était justement qu'il n'en sache pas trop sur la situation pour garder cette espèce de virginité. Pour lui, il y avait quelque chose de scandaleux dans cette situation. Donc voilà, Bonjour. il garde ça. Qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez ici. Bonjour. On revient de randonnée, j'ai cru que j'avais crevé et voilà, donc tout va bien en fait, c'est bon. Ok. On cherche un migrant qui a pris la fuite. Vous l'avez vu? Un migrant? Non, non, on a vu personne. Ça raconte aussi beaucoup la mise à l'épreuve de cette cellule familiale qui est à quoi tout le monde s'accroche et à quoi tout le monde. Mais est-ce que tout ça, est-ce que ça va être pérenne? Est-ce que dans les années à venir, on va pouvoir garder nos œillères et rester alors en famille, je l'espère qu'on sera toujours en famille, mais comment cette famille va être amenée inévitablement à regarder et à essayer de comprendre cette complexité et de peut-être s'engager. Il y a deux enfants qui dorment à l'arrière. Oui, c'est les enfants de ma compagne. C'est bon. Bon, allez, allez-y. C'est bon. Bonne soirée. Bonne soirée. Si la fraternité a une valeur constitutionnelle, ça veut dire qu'on ne peut plus être inquiété lorsqu'on apporte de l'aide à un étranger. C'est vrai, sauf dans les zones frontalières. Parce que quand vous aidez quelqu'un à la frontière et qu'il est à la frontière italienne et qu'il se retrouve en France parce que l'hôpital le plus proche est en France, par exemple, eh bien vous êtes accusé d'aide à l'entrée illégale sur le territoire. Je veux surtout pas que tu perdes espoir, d'accord? Vous sortez du véhicule, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Les flics, ils ont le droit de prendre des gens et de les balancer comme ça?
Ça rentre en conflit. Souvent, le droit, c'est aussi une question de hiérarchie et de comment on arrive à les faire cohabiter. J'ai un exemple qui me vient, c'est la liberté d'aller et venir est une liberté constitutionnelle, la liberté de manifester aussi. Et on ne peut pas manifester partout, sinon on entraverait complètement la liberté d'aller et venir. Donc elle s'organise. Et donc voilà, ça c'est des questions qui font débat, c'est des questions qui opposent les associations et les bénévoles au procureur de la République, au préfet, à tous les représentants de l'ordre en fait. Il a traversé plein de pays, hein. Il l'a amené ce matin dans une association. Je suis sûr que ça va aller. Ne t'inquiète pas pour lui, ça va pas là si regarde. Quand on sait, sur la question des exilés par exemple, on attend 215 millions de réfugiés dans le monde d'ici 2030, on se dit qu'on ne peut pas penser contre, on ne peut plus, on est obligé de réfléchir à, non pas est-ce qu'on va accueillir ou pas, mais comment on va accueillir. Mais c'est des réfugiés politiques, tous ces gens? Ça les rend moins humains? Vraiment, il y a un grand travail à faire sur les mots. C'est vrai qu'on a un rapport à cette thématique qui est sur le domaine de la peur, qui est sur le domaine du rapport à l'autre, mais l'autre comme quelque chose d'étranger et qu'on ne connaît pas et qui est potentiellement dangereux. Je pense ne serait-ce qu'au mot migrant, par exemple. C'est un mot qui est problématique parce qu'il charrie des choses qui sont assez négatives. Et c'est sans doute la raison pour laquelle j'ai choisi de mettre au cœur du film un enfant qui est en danger. Parce qu'effectivement, je pense qu'on est plus sensible à ça, à la cause des enfants, par exemple. Pardon, bonjour. Excusez-moi, bonjour Anne. Je peux vous déranger une petite je t'en minute? prie. Vas-y, Ousmane. Je suis désolé. Bonjour. On nous a parlé aussi beaucoup là, de la classification des mijeurs, c'est-à-dire des enfants qui ne sont pas, qu'on n'a pas reconnus comme mineurs, mais dont on n'a pas pu prouver non plus qu'ils étaient des majeurs. Tout d'un coup, ça devient des mijeurs. Voilà. Toutes ces absurdités-là mises bout à bout, c'était effectivement une des choses que j'avais envie de raconter dans le film. Oui, Pardon de assieds-toi. vous déranger, ouais. Joko Jaillet, le garçon que j'ai déposé l'autre matin, il vient de m'appeler de Gap. Ils n'ont pas voulu le reconnaître comme mineur. Mais je suis pas étonnée. Mais comment c'est possible? Je veux dire, ça se voit que c'est un môme. Ils ont des quotas à pas dépasser, c'est comme ça. Mais ils n'ont pas pu prouver non plus qu'il était majeur. Je sais pas. Je te le dis. Et donc, il est ce qu'on appelle un mijeur. On voit petit à petit quelqu'un dont on croit sincèrement à son basculement et à comment il est contaminé par cette chose insupportable. Et ça, je trouve ça magique en 1h30, en 1h45, je ne sais plus combien fait le film, de se dire que les gens vont être témoins de ça et comment en eux, potentiellement, ça va aussi monter et comment j'espère que ce personnage va les accompagner et va les changer, les bouger, faire basculer de certaines certitudes, les rendre poreux à cette question-là et allumer une petite flamme qui est cette flamme de l'espoir, de regarder l'autre et d'arrêter de se mettre des œillères. Parce que vous parliez de la fiction, comment la fiction peut toucher au-delà du documentaire, c'est d'autres chemins de récit et d'autres manières d'être ému. C'est ce qu'on appelle parfois la catharsis aussi, qui permet de toucher là où le documentaire ne touche pas. Et là, ce qui est génial, c'est que c'est à la fois une fiction, à la fois une situation réelle, réaliste. Un mijeur. Ni reconnu mineur, ni prouvé comme majeur. C'est absurde, mais concrètement, ça veut dire qu'il peut encore faire un recours devant le juge des enfants. Il faut qu'il appelle le réseau Hospitalité. Ils sont dans le centre de Cap. Je vais te donner leur numéro. Ils s'occuperont bien de lui là-bas. Ce qui était très fort, je pense, sur ce tournage, c'est qu'on racontait une histoire réelle, dramatique, qui avait lieu dans le même temps. C'est-à-dire que quand on a fait par exemple une nuit en montagne, il faisait moins 18, mais vraiment c'est vraiment très très froid. Et toute l'équipe était extrêmement soudée et vous les acteurs, vous étiez dans, enfin, c'est comme si vous ne pouviez pas parce qu'on se disait, vous plaindre. Non, mais au-delà de ça, c'est qu'on était là, on mourait de froid, mais ensuite on se disait, mais nous, on est couverts comme des oignons. Donc d'imaginer, c'est ça. C'était impensable qu'on puisse survivre à de telles températures quand on n'est pas préparé, quand on arrive en short, en claquette, dans 1 mètre de neige. En fait, d'être concrètement dans cette situation, c'est glaçant, c'est le cas de le dire. Non, mais je veux dire, c'est épouvantable. Et on avait
on touchait du doigt l'horreur que ça peut être quand on arrive comme ça, et qu'en plus, ça m'a marqué ça en revoyant le film. Non seulement ils ont traversé l'horreur, mais ça va continuer encore. Il ne saura pas les trouver, il est complètement épuisé. On peut les appeler, nous, si tu veux, pour leur donner son signalement. Non, mais j'y vais. J'y vais, je m'en occupe. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Ça révolte, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que il y a quelque chose de... Il n'est pas préparé, il a une espèce de fougue qui parfois est pas très responsable, parce qu'il ne faut pas mettre en péril l'action de ces associations qui agissent dans la légalité. Il ne faut pas tout foutre en l'air. Il a quelque chose d'un peu adolescent. Sa femme lui reproche de se faire un frisson et de faire ça pour l'adrénaline. Mais là, il est tout d'un coup, quand c'est au-delà de ça. Pardon de te le dire, David, mais je crois pas que ce soit une très bonne idée d'héberger d'autres réfugiés dans ta bergerie depuis cet incident, ni d'en faire dormir à ton cabinet. Tu fais ça? Ça fait 3 réunions qu'on se dit qu'on lève le pied le temps que ça se calme. Et toi, ça ne te concerne pas, t'es au-dessus de ça. Ça va, calme-toi, parce que... Non, je me calme pas. Je trouve que c'est un virage dans le film, la peine qui l'envahit. C'est-à-dire que il est dans cette action, il est dans ce qui permet aussi de ne pas être paralysé, de ne pas être en larmes tout le temps, mais d'être dans l'action. Il faut avoir une certaine force, une certaine comme peuvent l'être, je ne sais pas, des urgentistes, des pompiers, des sauveteurs. Des sauveteurs, des médecins de guerre. En ce moment, on voit les horreurs de la guerre. Comment c'est que d'être dans l'action? Il joue au con, là. Il nous met tous en danger avec sa bagnole orange fluo. En danger, Pascal, c'est bon. Non, c'est pas bon, Adam. Il n'y a peut-être aucun danger pour nous, à part se faire taper sur les doigts par les flics. Mais t'as pensé aux réfugiés? Si demain, ils renforcent encore un peu plus les contrôles et les chasses à l'homme, c'est des dizaines de morts qu'on aura dans nos montagnes. Ce que je trouve beau aussi, c'est qu'il il y a plusieurs actes de sa prise de conscience et de son engagement et de la maturité aussi dans son engagement. Et ça passe par une peine profonde qui le dévaste quand il se dit, quand il apprend ce qu'a traversé cet exilé qu'il vient de sauver, et qu'il dit, mais ça va continuer aussi chez nous, en France, le pays de la fraternité. C'est pas possible. Enfin, j'espère que cette révolte, elle gagne le spectateur aussi au fur et à mesure, et qu'on est avec lui en fait, et qu'on fait un peu le même trajet que lui. Il y a des migrants chez toi en ce moment? Non. Et chez toi? Moi non plus, non plus. Alors je vous demande de plus en accueillir pour l'instant. Donc quoi, c'est-à-dire que si j'envoie en montagne... Tu vas pas en montagne. Tu fais profil bas et tu nous laisses gérer les choses comme on a toujours eu l'habitude de les gérer ici. Dans les associations, qu'il y a des gens tellement différents, et qu'au casting, ça, tu l'as très bien fait, qu'il y ait des gens comme Catherine Yegel, Hakim Djemili, Ludivine de Chastenay. Très différents, et qui incarne, voilà, Ludivine de Chastenay, elle incarne potentiellement une mère qui pourrait être catholique ou protestante, avec des valeurs comme ça de solidarité chrétienne, de charité chrétienne. Donc elle vient, elle amène les livres de ses enfants, elle est très loin du personnage d'Hakim. Je sais que ça me touche beaucoup, ça, le fait que cette mixité-là, ce sujet-là puisse rassembler et ne pas diviser. Et pour toi, comment ça va? Moi, ce que je constate, c'est que les contrôles se sont beaucoup durcis depuis une dizaine de jours, je dirais. Mais même avec toi? Ouais, même quand je prends la Mercedes de François. Ils ont repéré la plaque, du coup, chaque fois qu'il va faire un squash à Montgenèvre, il l'arrête. Un squash. Je me dis pas comme il est content, quoi. Pendant une scène importante du film, je me suis retrouvé à côté de gens qui habitent Briançon et qui sont moi, enfin, c'est le personnage que j'incarne. Ils me disent, c'est quoi exactement le sujet? Donc je commençais à pitcher le film, à raconter la situation de cette famille. Parce que c'est ça le film aussi, c'est vraiment l'histoire de cette famille, au cœur de cette tragédie qui est autour dans ces montagnes. Et plus je lui racontais, plus il me disait, c'est exactement ce qu'on vit. Et ça m'a... Parce que parfois, quand on s'embarque sur une aventure de cinéma, il y a ce qu'on appelle la licence cinématographique, la distance qui est prise par rapport à un sujet d'actualité. Mais alors là, le fait qu'ils me disent, c'est le drame que vivent énormément de couples dans cette ville, de gens qui se déchirent, alors qu'ils ne devraient pas se déchirer, puisqu'il y en a un qui prend le risque, qui s'affranchit des lois, qui, en connaissance des lois, sait qu'il prend un risque, mais à la fois ne peut pas s'en empêcher de le faire. Et donc l'autre qui reste à la maison peut totalement comprendre, valider, être en empathie avec, mais c'est une prise de risque, donc c'est interdit, donc on risque de peut-être perdre, donc, comme c'est le cas à la garde des enfants. Donc ce sont des drames, des crises, et des couples se déchirent
et c'est le quotidien de cette ville. C'est une ville qui est souvent, d'ailleurs, on dit coupée en deux, ceux qui défendent cette situation, ceux qui la condamnent ou qui sont beaucoup moins à l'aise avec elle. Hostile, ouais. Et alors ça, c'était dingue. Vous avez besoin de bénévoles comme nous. Ça sert à quoi en fait? Ça sert à être solidaire. Montrer que la fraternité, c'est pas juste un mot. C'est pas s'engager, ça. C'est se mettre hors la loi. Mon film, il ne parle pas que de l'engagement sur la question de l'exil. Il parle de l'engagement dans le couple. Il parle de notre capacité à dire non, au-delà de la question des exilés. Non à des aspects néfastes de la mondialisation, non à des choses qui concernent l'écologie. C'est le même, c'est à un moment donné, comment on reste fidèle à nos valeurs? Qu'est-ce qu'on est capable de sacrifier aussi? C'est une question qui est centrale dans le film. Il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants. Ça, je pense que c'est une question qui est au cœur du film. C'est aussi la question de ce qu'on crée, nous, notre petit monde à chacun d'entre nous, comme une espèce de bulle de bonheur qu'on essaye de se créer, avec son compagnon ou sa compagne, avec ses enfants, avec ses amis, autour de ses centres d'intérêt. Combien de temps cette bulle de bonheur fabriqué résiste aux tempêtes du monde? C'est quoi, je crois que je commence à en avoir ras le cul de votre hypocrisie à tout cela. Mais pas qu'on sauve ces gens quand on les trouve en haut, puis quand ils sont en bas, là, au refuge, pas de problème. Vous voulez bien qu'on s'en occupe, non? Pourquoi vous n'allez pas les arrêter, ceux-là, là? Tu sais que t'en as 150 en face de la gare qui n'ont pas de papier, hein. Mais vas-y! Vas-y, il va les arrêter! Les policiers, ils ont aussi à avoir une conscience, je veux dire, dans ce film notamment, de ce qu'ils font, de pourquoi ils le font, de questionner ça, peut-être de questionner leur hiérarchie. Bien sûr. Et que ça le font, remonte. d'ailleurs, certains. Et que ce sont des exécutants, mais il en souffre, lui. Il dit, quand je vais chercher des mômes en montagne, je le fais parce que c'est mon job. Et c'est pour ça que moi, je trouvais ça drôle de lui dire, imagine-toi que ces exilés, ils font du hors-piste aussi. Et qu'il faille aller les chercher. Parce qu'ils sont hors la loi, mais ils sont en danger de mort. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et tu vas pas parce que tu saurais pas où les foutre, tellement il n'y a plus de place dans vos centres de rétention. La vérité, c'est que vous avez besoin de bénévoles comme nous. Parce que si on n'était pas là, personne ne s'occuperait d'eux. Vous auriez partout des épidémies de gale et de tuberculose et des types qui voleraient à la tire pour pouvoir bouffer. Ça serait la guerre civile, ici. Comme c'est un film sur l'engagement, je pense que s'engager dans les forces de l'ordre, c'est pas un détail en fait. C'est vraiment, donc cet homme-là, il est aussi un engagé dans autre chose. Mais c'est noble de vouloir d'être policier, c'est très noble de vouloir défendre les valeurs de son pays, la sécurité de son pays. Voilà. Après, les conditions et ce qu'on lui demande de faire, le mettre dans une situation de porte-à-faux compliquée. Il le dit, je n'ai pas voulu la mort de cet enfant, je ne suis pas responsable de la mort de cet enfant. Et si j'avais pu sauver cette vie-là, j'aurais voulu la sauver. Il se trouve que je me suis engagée. C'est ça qu'il dit. Ouais. Il faut que tu arrêtes de croire que tous les bons sont d'un côté et puis tous les méchants de l'autre. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu me parles de droit d'asile? Mais c'est des réfugiés politiques, tous ces gens? Ils risquent la torture et la prison dans leur pays ou c'est juste pour des raisons économiques? Ah putain. Ça change quoi, bordel, les raisons pour lesquelles ils viennent? Ça les rend moins humains? Mais putain, c'est pas une question d'humanité, c'est une question d'engagement. Il dit, je me suis engagé et donc je dois une forme de fidélité à ma hiérarchie. Et l'engagement, quelque part, il y a cette question aussi de... Oui, de respect de sa parole et de... Voilà. Ouais, donc c'est toute la complexité, oui. Moi aussi, je me suis engagé dans la police. C'est par amour pour mon pays. Alors c'est vrai que je fais pas toujours ce que j'aime. Tu crois que ça m'amuse d'aller rechercher des couillons qui font du hors-piste en montagne? Ben non. Mais je le fais quand même. Je le fais parce que c'est mon taf. Ouais, dis-toi pareil. Imagine-toi qu'ils font du hors-piste. Ça peut te servir. Benjamin, c'était tout de suite, en fait, je lui ai proposé dès que j'ai terminé le scénario, parce que j'adorais son travail et je ne l'avais jamais vu dans un premier rôle dramatique. Et donc, je trouvais que c'était une proposition... Et ça te faisait pas peur? Non, au contraire. Ah ouais. Je me disais, c'est génial. Parce que et à la fois pour lui et pour moi, je trouvais que c'était gagnant des deux côtés, en fait. Donc ça a été assez immédiat. Et Julia, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'avais rencontré Julia dans un festival de littérature où je suis jury dans le sud de la France. Et elle avait fait une lecture d'un texte. Et j'avais adoré cette fille. J'avais adoré sa voix, ce qu'elle dégageait. Et donc, elle était restée dans un coin de ma tête. J'étais emballé de retravailler avec elle. Et parce que je trouve que c'est une grande comédienne et qu'elle avait
toutes les qualités pour le rôle. T'étais où? Qu'est-ce qui t'est arrivé là? On nous dit qu'on est des hors-la-loi parce qu'on vient apporter secours. Mais qui peut accepter ça? Catherine, c'est une longue histoire parce que je l'avais en tête très tôt, tout de suite. Je lui ai proposé le film, elle m'a dit oui, puis non, parce qu'elle avait des problèmes de date. Donc, et puis le tournage s'est arrêté. Et je suis allée la rechercher et elle m'a dit d'accord. J'ai plus de problème de théâtre puisque les théâtres sont fermés. Donc voilà, ça a été une des chances du tournage. Dans un monde civilisé, la solidarité ne devrait pas être un délit. C'est ce qui m'a le plus touchée, moi, à Briançon, et j'espère que les gens sortiront donc du film en ayant cet espoir-là. En fait, c'était une ville de garnison, Briançon, et qui s'est comme ça étiolée, qui était un peu morte. Et quand on parle avec les bénévoles, ils disent, mais en fait, évidemment que c'est nous qui aidons les exilés, mais les exilés nous ont aussi apporté quelque chose. Ils ont refabriqué du lien social entre nous. Et tout d'un coup, on s'organise. Qui fait le repas? Qui fait ceci? Ah, ben les enfants, on va les emmener faire une randonnée en montagne, etc. Et quelque chose se noue et redonne de la vitalité aussi. Et ça, c'est super chouette aussi de se rendre compte de ça, quoi. On a la chance d'avoir 7 associations complètement apolitiques qui sont partenaires du film. Donc France Terre d'Asile, Oxfam, École pour tous, Ouazat, Amnesty International, et qui ont considéré qu'au-delà de l'objet cinématographique, ce film pouvait faire bouger les lignes. Et donc effectivement, je pense que si on sort du film et qu'on a envie de s'engager, chacun à son niveau, hein. On n'est pas du tout obligé d'être dans la radicalité de Benjamin ou dans sa trajectoire. Et d'ailleurs, il y revient ensuite, il revient à la normale une fois que sa compagne aussi s'engage avec lui. Il y a cette possibilité, effectivement, il y a un site qui s'appelle Les Engagés le film, et il suffit d'y aller. Et il y a toute une partie sur la possibilité ou de s'engager en rejoignant ces associations partenaires, ou alors de mener des actions qui sont plus petites, ou alors d'organiser des projections du film aussi, parce qu'effectivement, l'engagement, il commence aussi par un réveil de conscience, et juste de se poser la question, c'est déjà un premier pas.